Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo spéciale. Et oui, j'ai mis AEW Dynamite. Alors je pense que je le ferai pour demain. Voilà, ça sera reporté à demain. Vous aurez votre débrief demain, vous inquiétez pas. Mais bien évidemment, on va parler de l'affaire du week-end. Parce que clairement, on va continuer à en parler la semaine prochaine, hein, j'en suis quasiment certain. Ça va être le fil rouge jusqu'à que finalement on ait les Survivor Series et qu'on sache finalement le fin mot de cette histoire. J'ai même l'impression qu'il va y avoir un précédent et un après du côté des Survivor Series. C'est bien sûr ce geste que vous voyez en ce moment. J'ai pas vérifié d'ailleurs si le WWE chart, le WWE.com, est-ce qu'ils ont gardé cette image ou non, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que cette image a fait beaucoup parler. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé à WWE SmackDown, les conséquences de ce geste, parce que forcément cela a eu, comme qui dirait, quelques conséquences, je dirais, dramatiques, parce que finalement on en parle. Et au final, on va revenir notamment sur l'antécédent précédent qui a eu lieu à la WWE, et finalement aux conséquences de cet antécédent. Et on va terminer bien évidemment avec qu'est-ce qui peut se passer là. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que la WWE peut littéralement s'en sortir quand on sait qu'on a deux top méga stars, parce que c'est exactement ce qui s'y passe, avec Becky Lynch et Charlotte Flair. Voilà un petit peu ce qu'il y a à voir contrairement à ça. Donc on va revenir tout d'abord sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé, il faut commencer avec WWE SmackDown. Donc qu'est-ce qui allait se passer? Alors WWE SmackDown mettait en scène Charlotte Flair, WWE Raw Women's Championship, et Becky Lynch, WWE SmackDown Women's Championship. Et il s'avère que, étant donné qu'ils étaient championnes dans des rosters différents, puisque Becky est à Raw dorénavant et que Charlotte est à SmackDown, il a été indiqué que les deux ceintures allaient, en fait les deux championnes allaient s'échanger les ceintures, comme c'était le cas l'année dernière, où les Street Profits et les New Day s'étaient fait échanger les ceintures, puisque pour tout simplement permettre à ce que les ceintures restent dans les rosters spécifiques. Il se passe que lors de cette fameuse intronisation, les New Day et les Street Profits s'étaient passés en coulisses concrètement, parce qu'on avait considéré que c'était pas important qu'on fasse venir tout le WWE Universe, et pour ainsi dire. De plus, il y avait un after par rapport à ça, c'était Sasha Banks qui elle devait venir pour un petit peu provoquer Charlotte Flair, la toute nouvelle championne féminine de SmackDown. Chose qui n'était pas le cas pour les New Day et les Street Profits. Concrètement, on avait juste un changement de ceinture, il fallait trouver une solution, c'est ce qui s'était passé. Sauf que là, dans cet événement précis, donc il y a Sonya Deville qui est au milieu de cette histoire, Becky qui est à gauche et Charlotte qui est à droite. Et à ce moment précis, donc il y a quelques petites explications de Becky et de Charlotte, etc., etc. Et il se passe que au départ, Sonya demande à Charlotte à ce moment-là de donner la ceinture, sa ceinture à Becky, et concrètement Becky fera de même par la suite. Et il se passe qu'au moment où elle va prendre la ceinture et lui donner, elle fait le geste que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire que au moment où Becky va récupérer la ceinture, Charlotte fait ce mouvement, alors vous ne voyez pas, je vais vous faire comme ça. Au début on se dit, c'est un peu du chambrage, clairement, on se dit que c'est du chambrage, qui pour ainsi dire est pas totalement illogique. On pourrait imaginer un petit on va s'affronter au Survivor Series, je te fais une petite provocation, ça peut être gratuit, tu vois, c'est tu la veux, tu prends là. Voilà, ça aurait pu être gentil, sauf que là elle va littéralement l'acheter au sol. Meuf, elle la jette quoi. Et il se passe que Sonya est un peu décontenancée. Alors au début je regarde ça avec un œil d'expert, je me dis oh il y a un problème, mais bon. Moi je me dis voilà, ok. Et il se passe que Becky fait de même. Elle lui lance la ceinture comme ça, alors de manière pas la même chose, mais j'imagine que Becky était pas contente de ça et lui a balancé la ceinture. Il se passe par la suite que Sasha arrive, bon après vous savez. Alors au début, quel était mon premier ressenti? Alors comme je l'ai dit dans la vidéo de WWE SmackDown, que vous êtes bien sûr à aller voir, je me suis dit, c'est deux duels d'ego, ils ne s'apprécient pas en manière storyline. Dans 2 semaines, dans 2-3 semaines, il y a les Survivor Series qui arrivent. Ils se sont dit dans leur tête, on va faire une petite provocation. Ça peut donner quelque chose de pas mal. Et au final, voilà, on va dire que c'est déjà arrivé avant. Souvenez-vous de
Becky Lynch qui avait littéralement dominé Ronda Rousey, ça avait fait le tour du monde et ça avait été intéressant. Et puis c'est pas la première fois que la WWE serait prêt à lancer une petite provoque pour un petit peu faire quelque chose. Là, on a envie de dire, moi je trouvais pas ça. Moi franchement, je veux dire la vérité, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est de la pure provoque et pour ainsi dire. Sauf que après, au moment où je vois que Becky fait de même, il y a un truc qui me fait tilt. Alors au début, je me dis bon. Après, voilà, bon. Il se passe que je vois qu'il y a un froid qui s'est dégagé dans tout le monde. Le public ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Sonia ne comprend pas, elle a l'air surprise elle aussi. Et d'ailleurs, Becky ne comprend pas ce qui s'est passé. Comme si, et on le voit juste après, au moment où Charlotte commence à parler, tu sens que Becky fait la gueule. Comme si ce qui s'était passé à ce moment-là, se passait là maintenant, elle ne l'avait pas du tout digéré. Et ça juste, et honnêtement, là à ce moment-là, on se dit, ah, là il y a un problème. Alors, encore une fois, moi je me dis, bon, Charlotte a voulu sortir du script, c'est déjà arrivé aussi. Donc, après les deux filles, voilà, Becky était pas au courant. Et au final, peut-être que ça a vexé Becky d'avoir fait ça. Bon, ok, les deux filles vont parler, au final ça va y aller, et au final Charlotte dira, bah écoute, c'est pour builder sur la Series, point barre. On peut imaginer cette éventualité numéro 1. Sauf que il s'est passé des événements, notamment du côté bien de la WWE. Je m'explique. Juste après, donc, les deux filles, donc, Becky part en premier, et après c'est Charlotte qui part après, puisque Charlotte se fait attaquer par Sacha, voilà. Et il se passe qu'il y a plusieurs événements. Déjà, Becky est pas contente. Donc là, par contre, c'est des... Alors, encore une fois, ce ne sont que des simples rumeurs. Parce que ce que je vous ai raconté là, c'est quelque chose qu'on a vu. Là, ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on a... c'est ce que les personnes ont dit. Mais, a priori, il y a un moustique dans ma chambre. A priori, ça semble quand même corroborer ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que ce segment qui a été balancé, qui fait que Becky était pas contente, etc., on est en droit de se dire qu'en fait, et bah tout ceci, et ben peut-être il y avait un passif entre les deux jeunes filles. Je m'explique. Il y a quelques années, Becky avait dit à Charlotte, alors, je sais pas si je peux retrouver la phrase pour ainsi dire, donc Becky, dans une interview, avait dit cette phrase, ça j'en sais rien. Becky, attends, je vais Becky Lynch, comme ça sera réglé. Je vais taper plastique, avec un peu de chance, peut-être trouver un truc. Ah, ça sont des figurines Amazon. Voilà, elle avait traité Charlotte Flair de femme plastique. Ça n'avait pas plu à Charlotte Flair, qui avait forcément dit que forcément ça n'avait pas plu, les relations entre les deux filles s'étaient dégradées à ce moment-là. Et en fait, Charlotte ne voulait pas paraître faible par rapport à Becky. Parce qu'en termes de momentum, les deux se valent, hein, clairement. On a littéralement les deux plus grosses superstars féminines au sein de la WWE. Clairement, on n'a pas mieux, là, honnêtement. Ils valent Lita, Trish Stratus, pour ainsi dire, des années 2000. Et il se passe, quand le moustique continue à tourner autour de moi, il se passe que, à ce moment précis, donc, Becky rentre en coulisses, elle n'est pas contente de la situation, et elle va tout simplement se plaindre, et va dire c'est pas normal, qu'est-ce qui c'est, c'est un manque de respect, ce qui est son droit, hein, clairement, je suis pas en train de dire que Becky a tort. Il se passe que à ce moment précis, donc il y a l'événement avec Sacha, Charlotte rentre dans la Gorilla Position, qui est un peu l'équivalent des coulisses, où en fait vous avez tout, vous avez Vince, vous avez tout ça, et il se passe que Charlotte arrive à ce moment-là, et Vince, à ce moment-là, donc Becky essaye de comprendre ce qui s'est passé, elle est pas contente, elle lui fait savoir, Charlotte en a rien à foutre, clairement elle lui répond de manière un peu dédaigneuse, Charlotte ne veut pas parler à Vince, qui clairement voulait parler avec elle, elle l'envoie chier, clairement elle prend un vol, enfin un vol ou un avion, je sais pas ce qu'elle prend, et elle part direction Orlando, puisque en Orlando en Floride se tenait AEW Rampage, avec notamment son compagnon qui est Andrade El Idolo, qui avait un match contre Pac en main event. Alors me demandez pas comment elle a fait pour réussir à allier les deux, même moi j'ai pas compris. Mais bon, a priori, elle a réussi à arriver à ce moment-là.
D'ailleurs, Andrade a eu une phrase, alors je sais pas si c'était lié à ça, il a écrit Fuck you WWE. C'est un Twitter, est-ce que ça avait lié à ça? Ah. En tout cas, ce qui est certain, c'est que donc ça fait ça, ça a continué encore à monter. Le vestiaire a bien sûr pris position. Alors le vestiaire qui est assez pro Becky Lynch. Hein. Becky est une personne très appréciée en coulisses. D'ailleurs, on le sait pour plusieurs raisons. Déjà, Becky est quelqu'un qui s'entend plutôt bien avec tout le monde. D'ailleurs, on le voit, hein, car le public apprécie beaucoup Becky Lynch. Elle est très appréciée. Et puis de toute façon, il y a son compagnon qui est là, c'est Seth Rollins. Enfin, son mari maintenant, c'est Seth Rollins. Donc, elle est très appréciée. Et c'est vrai qu'elle est très pro de par tout ça. Et le truc, c'est que forcément, Becky, Charlotte, le vestiaire l'appréciait pas vraiment. Parce que ses petites mimiques avait l'air d'être un peu casse-couille. Mais ça, à la limite, c'est pas grave en soi. C'est déjà arrivé que des superstars, alors c'est plus les garçons, ont une attitude, on va dire, hautaine vis-à-vis des autres. C'est déjà arrivé, hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, que des fois, chez les garçons, on a vu notamment, par exemple, Brock Lesnar. Brock Lesnar a un statut particulier, il n'est pas aimé. Et en général, quand il vient, les gens ont tendance à se demander ce qui se passe. Goldberg a un statut particulier. Donc, ça reste toujours des statuts qui, pour ainsi dire, ne sont pas très appréciés par la communauté, que ce soit le vestiaire ou les fans de catch, pour ainsi dire. Ronda Rousey, par exemple, avait un statut aussi un peu particulier. Les gens l'appréciaient pas beaucoup vis-à-vis de ce qu'elle dit. D'ailleurs, ce qui va là, elle n'apprécie pas beaucoup. Mais en tout cas, ça se passait pas très très bien. Le problème, là, vous venez vous commencez à cogiter, vous dire, mais je commence à comprendre où il veut en venir. C'est que là, le vestiaire a pris parti. Donc maintenant, on va commencer bien sûr par parler de l'événement, avant de parler bien sûr de ce que peut faire la WWE. On va commencer par parler du passif, parce que forcément, pour pouvoir comparer un événement, il faut comparer avec un événement qui a eu lieu. Et il n'y a qu'un événement qui a eu lieu qui pour moi est un événement fait, concret, précis, sûr et certain. C'est l'événement entre Bret Hart et Shawn Michaels. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais vous la raconter très rapidement. Bret Hart et Shawn Michaels étaient deux lutteurs qui sont affrontés en années 90. D'ailleurs, Bret Hart et Shawn Michaels étaient considérés comme littéralement les rivalités du moment. Il se passe que leurs relations n'ont jamais été au beau fixe. Au début, ça se parlait, mais on ne peut pas dire que les deux s'entendaient parfaitement bien. Le problème, ce qui était reproché à... En fait, Bret est un fils de lutteur qui est... Voilà. L'autre côté, on a Shawn, qui est plus un... On va dire un campagnard, mais c'est un mec qui a pris la célébrité et qui a aujourd'hui pris les choses telles que c'est. Et Bret, concrètement, ils avaient vraiment deux visions différentes. Shawn, il était là pour s'amuser, il était un gros fêtard, il buvait, il fait tout des conneries, et Bret avait pas la même mentalité que ça. Et il se passe que le point culminant, c'est 1996. C'est-à-dire que quand Shawn récupère la ceinture pour le fameux Iron Man match à WrestleMania 12, les relations entre les deux vont vulgairement se dégrader parce que concrètement, Shawn va littéralement n'avoir rien à foutre de lui et concrètement, ça va être de pire en pire. Et le problème, c'est que Bret va être de plus en plus mis au placard. On le voit de par son comportement et notamment le heel turn, d'ailleurs le heel turn de Stone Cold par rapport à Stone Cold Steve Austin n'avait pas du tout été prévu. Par exemple, voilà, il a le sentiment d'être dans un état où les choses se passent pas. Et en 1997, il se passe à l'événement que tout le monde connaît aujourd'hui si vous êtes fan de catch. Vous avez bien sûr entendu parler de cet événement, c'est le fameux Montreal Screwjob où Bret tout simplement se fait arnaquer. D'ailleurs, pour la petite anecdote, dans ce match, Bret avait vu Shawn Michaels faire une position sexuelle, une pénétration sur le drapeau canadien. Après, il y avait le temps de DX, etc. Mais on avait bien compris que le comportement était ainsi. Ça avait entraîné le Montreal Screwjob, les mecs s'étaient disputés. Il a fallu pratiquement 10 ans pour que les mecs... Enfin, 10 ans, même pas. 10 ans. Enfin, environ, on va dire pas 10 ans, mais il a fallu 97, 10-15 ans pour que Bret finisse par faire la paix avec Shawn. Alors, même si Shawn avait reconnu avoir déconné,
et que les mecs s'étaient parlé un petit peu, etc. Mais c'était vraiment pas eu de discussion officielle. Donc voilà. Est-ce qu'on est dans cette optique-là? La question maintenant, c'est, voilà, on va revenir à ce sujet-là. Est-ce que Bret Hart, Shawn Michaels, est-ce qu'on peut avoir un 2.0 avec la place de Bret et de Charlotte, enfin Bret, voilà, Bret et Shawn, Charlotte et Becky. Alors, maintenant on va commencer par les choses très simples. On va commencer d'un point de vue sportif et après on va s'intéresser d'un point de vue coulisses parce qu'il y a deux choses diamétralement. Pour ce qui s'agit de l'aspect sportif, est-ce que aujourd'hui, d'un point de vue écran, ce qui s'est passé là, la WWE peut le gérer? La réponse est oui, parce que déjà arrivé, je pense que soit il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, on lui retire le titre à Charlotte. Par un match contre Bianca, elle remporte le match, Bianca Belair remporte le match, on le fait une semaine avant, ça fait Becky contre Bianca, ça fera Bianca versus... Ah, même pas, attendez, Sacha affronte Charlotte, par exemple, parce que c'est elle la fautive. Et à partir de là, Sacha affronterait Bianca Belair. Une rivalité qui est connue, les deux jeunes filles se connaissent. Je mettrais à Charlotte, à ce moment-là, de... Attends, non, merde. Oh là là là, qu'est-ce que je fais? Sacha affronterait Becky, pardon, excusez-moi. Ouais, Sacha affronterait Becky, puisque voilà, Sacha affronterait Becky. Voilà, je reprends les choses dans le bon sens. Ça ferait une rivalité, bon voilà. Ça peut se faire. On peut imaginer ça. Allez, dans l'essence, avec les drafts, je suis un peu paumé. Ça, ce serait la première éventualité. La deuxième éventualité, les meufs sont des professionnelles. Elles ont leur match, elles font leur match. Pour la punition, Becky gagne le match, voire même fait un squash sur Charlotte. Le match peut durer à la limite ce qui peut s'y passer durant 2 minutes. Alors ça plaira pas à Charlotte, mais aux dernières nouvelles, Charlotte peut imaginer, voilà. Après, dans cette éventualité-là, est-ce que Charlotte va écouter? Mais à ce moment précis, si elle le fait, elle va au-delà de ça, et j'imagine que la WWE va devoir tenter des choses comme le fameux Montréal Screwjob. Là, mais après, est-ce que c'est possible d'arriver jusque-là? Non. Pour une raison simple. Alors, oui et non. Oui, parce que d'un côté, le public n'en voudra pas à Vince. Clairement, le public n'en voudra pas à Vince parce que Charlotte n'était pas aimée comme Bret. Ce qui s'est passé avec Bret, en fait, pour revenir à l'idée, c'est que c'était la première fois que ça arrivait, et le plus important, c'est que ça avait eu un gros passif, souvenez-vous. Bret avait frappé des gens, il avait craché sur Vince McMahon, et le plus important, c'est que Bret, on savait qu'il partait à la WCW, et forcément, ça avait eu des conséquences par rapport à ça. Le public s'était retourné contre la WWE. Alors Vince avait eu les bonnes idées à ce moment-là de retourner la situation en créant justement le personnage de Monsieur McMahon qui avait notamment créé ça. Mais souvenez-vous, à une certaine époque, Bret était très aimé par le public. Ils n'aimaient pas parce que c'était l'île, tout ce que vous voulez. Mais en termes de catch, Bret était apprécié. Ça, il faut le savoir. Et quand il a été détesté, quand il lui arrivait ce problème, le public n'avait pas apprécié. Et honnêtement, là, si Charlotte se fait scrouer par Becky, les gens diront, si elle refuse d'écouter le script Charlotte, on dira, bah ouais, mais on s'en fout. Charlotte, elle a qu'à retourner à la limite, voilà. Et la seule chose qui pourrait arriver, c'est que Charlotte décide de dire, ah ok, c'est comme ça, bah démerdez-vous sans moi et je reviens pas pendant des années. Un contrat, mais bon. Ça serait l'éventualité, elle nous ferait comme qui dirait une sorte de Sasha Banks CM Punk. Ça veut dire en clair, j'aime pas ça, mais je m'en vais. Et là, clairement, sachant que SmackDown va peser sur Charlotte, là, ça va poser un problème peut-être pour SmackDown. Parce que là, SmackDown va se retrouver avec Sasha Banks et des lutteuses qui sont encore pas formées. Je veux dire, si Ali est encore un peu jeune, Alia, j'en parle même pas, et il y a encore trop de petites jeunettes. À ce moment-là, il faudrait récupérer lui, il faudrait récupérer Raquel Gonzalez qui pourrait littéralement, il manquerait un heel charismatique capable de faire ça. Donc, c'est quand même compliqué de ça. Alors moi, ce que je ferais d'un point de vue sportif, fais en sorte que Charlotte affronte Sacha. Voilà. Et à un moment donné, si Charlotte veut pas affronter Becky, et tu prends quelques semaines, tu vas voir Vince, je pense qu'elle reviendra à SmackDown.
Charlotte, Vince la prend, lui dit ah écoute, ce qui s'est passé là, c'est pas normal, tu vas être sanctionné d'une amende, blablabla. Maintenant la question que je me pose, c'est peux-tu affronter Becky en mettant de côté ce qui va se passer? Tu vas avoir un match, tu vas perdre le match. Voilà, tu mets les choses à plat. Tu mets les choses à plat, et même si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais voilà, tu es capable de faire quelque chose. Si Charlotte dit ok, je le fais. Ah, ok, pas de problème. Si par contre, Charlotte n'est pas d'accord, elle ne veut pas perdre contre Becky, ce qui s'est passé notamment avec Brett. Brett ne voulait pas perdre contre Shawn Michaels. Mais tu me fais pas contre qui tu veux, mais pas Shawn Michaels, parce que passif, parce que ça. À ce moment-là, il faut anticiper la décision. Et à ce moment-là, tu dis ok, mais à ce moment-là, tu perds le titre contre Sacha, tu perds le titre contre Sacha, et Becky affrontera Sacha au Survivor Series. Après, on verra. Moi, honnêtement, je trouverais pas ça dégoûtant. Alors, c'est clair que d'un point de vue, je dirais, Spotlight, ça voudrait dire que Becky et Charlotte, par exemple, pourraient imaginer Charlotte se diriger vers la team Survivor Series féminine. Intéressant, tu vois. À ce moment-là, peut-être la semaine prochaine, faire un match entre Charlotte et Sacha. Sacha qui perd Sacha qui gagne la ceinture. Et Charlotte qui fait la team SmackDown serait dirigée par ça. C'est une idée. À ce moment-là, Charlotte ne paraît pas trop d'envergure. Ça pourrait être intéressant. Parce que là, il va falloir une fille. Aussi, il va y avoir une fille. Il va falloir une team fille pour truc. Autant mettre Charlotte et au final, voilà, tu crées, t'aplanis la situation. Ou alors, voilà, ça c'est d'un point de vue sportif, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'un point de vue coulisses, est-ce que ça va être un problème? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé là va poser un problème? Sur le court terme, oui, parce que on va en parler, on en parle en ce moment, forcément. On va en parler parce que d'un point de vue coulisses, Becky et sa Charlotte, bah, ça fait chier parce que Becky a finalement s'est fait manquer de respect. Le public, les personnes en coulisses vont sans doute dire ah bah ce qu'elle a fait c'est pas cool. Et je pense que Charlotte va se faire détester, mais finalement Charlotte elle s'en bat les couilles de se faire détester. Donc j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui va la gêner à outre mesure. Par contre, sur le long terme, je pense que cette histoire, elle va s'asseoir. À part d'aventure, Becky et Charlotte doivent se réaffronter à un moment donné. Mais étant donné qu'ils sont dans deux rosters spécifiques, donc Becky à Raw et Charlotte à SmackDown, j'ai envie de dire, je vois pas ce que ça va gêner. Alors, la seule petite chose qui va gêner, c'est quand Andrade Ndidolo va affronter, va avoir un match à Rampage. Chose qui va les gêner. De là, il n'y a rien qui va gêner en fait. Parce que l'histoire va. Là, on en parle parce que ça fait du tour, parce que parce que ça. On va en parler peut-être jusqu'à la perte de titre de Charlotte. Il y a pendant les prochaines semaines, on va en parler parce que voilà, il y a Becky, il y a Sacha, il y a Charlotte, il y a Bianca et tout ce que vous voulez. Mais concrètement, moi je vois pas le problème dans le sens où ils ne vont plus s'affronter au moins jusqu'à l'année prochaine. Les deux vont pas s'adresser la parole. Et bah écoute, le problème il est réglé. Ah, la troisième éventualité, voilà. Donc, je vois pas le problème sur le long terme. Parce que finalement, elle serait dans les mêmes rosters, je dirais, voilà, par contre, là, ça pue. Hein. Oh là là, là, par contre, là, ça pue, ça va foutre la merde. Les deux vont pas s'apprécier. C'est pour ça d'ailleurs que Brett et Sean ne pouvaient pas se blairer. Parce que les deux, voilà. Si y avait eu SmackDown et Raw, tu mettais Sean à Raw et Brett à SmackDown, le problème était réglé. Hein. Et puis, le dernier point que j'ai envie de donner, c'est, bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire avec Charlotte? Parce que là, c'est problématique. On sent une lutteuse, moi en tout cas, je l'ai senti comme ça depuis quelques temps. Je sens que Charlotte, depuis quelques temps, alors ça se voit, moi qui suis le catch depuis de longues années, je sens qu'elle est beaucoup moins, elle n'a pas ce truc qu'elle avait avant. Becky, elle est revenue, on a l'impression qu'elle avait vécu le moment de sa vie. Charlotte, alors certes, elle a une gimmick de heel, etc. Mais t'as même, j'ai pas le sentiment qu'elle en impose. Enfin, elle est pas, elle est, je sais pas comment l'expliquer, mais t'as le sentiment qu'elle est là pour faire un job. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, elle est là payée pour ça. Oui, bien sûr. Mais t'es passionné, t'es quand même ton papa qui est Ric Flair.
est-ce que l'absence de Ric Flair, l'absence de son compagnon qui est Andrade El Idolo, est-ce que c'est pas aujourd'hui un problème pour elle? Ric Flair qui vit un moment compliqué, on le sait. Peut-être que Charlotte n'a pas apprécié qu'on retire finalement les petites choses par rapport à Ric Flair. Est-ce que le fait que Andrade, on n'a jamais su vraiment ce qu'elle pensait de ce qui s'est passé. Alors certes, il avait demandé une démission, c'est pour la même chose. Mais concrètement, le traitement d'Andrade vis-à-vis de ça, peut-être que ça va pas bien passer non plus. En tout cas, tout ça pour dire que cette histoire, est-ce qu'on peut imaginer un renvoi de Charlotte Flair? Non. Meuf, elle est main eventer. À un moment donné, c'est comme si tu retirais Roman Reigns. À partir de là, tu prends des risques. Donc il faut que tu es obligé de t'imposer, d'appuyer sur ça. Après, tu as un statut particulier. Moi, je pense que ce que doit faire Vince, ou au moins un de ses assesseurs, c'est prendre Charlotte entre quatre yeux. Déjà, rassurer Becky sur le fait que Becky, ce qui s'est passé, la WWE est 100% derrière elle, parce que c'est con de perdre Becky et Charlotte. Et pas, en plus de ça, vers un dégât collatéral, parce que t'as Seth Rollins dans l'histoire. Hein. Parce que si Becky apprécie pas ce qui s'est passé et qu'elle décide de dire, ah bah vous savez quoi, allez vous faire enculer, moi je vous ai tout donné, j'ai porté la compagnie et vous me parlez comme ça, et que ça impacte Seth Rollins, si vous avez Seth Rollins et Becky Lynch qui décident de prendre leurs affaires et de se barrer, là clairement tu perds gros. Là aujourd'hui, peut-être aussi le fait de paraître faible, c'est que peut-être aujourd'hui Becky et Seth, par la même occasion, sont peut-être beaucoup plus forts que Charlotte Flair elle-même. Là où avant, il y avait Ric Flair qui était dans les parages. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, attention. Je vois venir déjà là, vous allez me dire, ah donc finalement le statut de papa a bien aidé. Non, c'est pas ce que je dis. C'est que le statut de Ric Flair faisait que, au final, Charlotte arrivait, elle arrivait. Déjà, on a vu avec Randy Orton par exemple. Quand t'es une fille 2 ou une fils 2, en général, t'as le statut de papa qui traîne derrière. Ça, à un moment donné, vous faites ce que vous voulez. Et forcément, Ric Flair a une voix. A une voix qui porte. Alors, vous avez pas ce que je veux pas dire, c'est que forcément, il décide de dire si sa fille gagne ou pas. C'est pas ce que je dis. Mais concrètement, là où Charlotte pouvait peut-être péter un câble, Ric Flair était capable de la calmer. Quand Charlotte Flair était désabusée par certaines choses, Flair était là pour dire voilà, calme-toi. Le fait que Ric Flair aussi avait un statut à la WWE faisait que Charlotte se disait attention, il n'y a pas mon père, il a respecté la WWE, il y a un vrai respect vis-à-vis de cette compagnie, c'est un Hall of Famer, excuse-moi, on a tous vu justement le magnifique hommage, je vais pas non plus en faire des tonnes. Vous voyez ce que je veux dire? Le cas d'Andrade, c'était un compagnon. Bon. Sauf que là, mis bout à bout, peut-être que Becky, elle s'est dit, Charlotte, elle s'est dit, ouais mais non, vous traitez mon père comme vous l'oubliez comme si de la merde. J'ai tort ou raison, après si vous faites ce que vous voulez. Et pour ce qui s'agit de Charlotte, elle était affectée, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette situation, je pense que ce qu'il faudra faire, c'est de toute façon, il va falloir remettre les bases et se dire, que faisons-nous? Je sais que cette phrase va paraître très étrange, mais concrètement, que faire? Est-ce que Becky et Charlotte s'affrontent? Déjà, il faut commencer avec le court terme. C'est-à-dire partir du principe de qu'est-ce qu'on fait au Survivor Series. Ah. Et puis sur le long terme, commencer à discuter avec Charlotte de savoir ce qui va se passer. Là, en fait, on est dans une affaire Messi-Pochettino, en fait. C'est-à-dire que, concrètement, si Charlotte a un problème, vis-à-vis de paraître faible par rapport à Becky, à ce moment-là, il faut que les choses en soient discutées. Après, Messi et Pochettino, ça s'est terminé très vite. Mais concrètement, il va falloir que les choses soient dites. Voilà. En tout cas, comment les choses doivent être dites autour d'une table. Après, j'imagine qu'on aura sans doute les différents épisodes qui auront lieu la semaine prochaine, parce que ça ne va pas rester inactif. J'imagine d'ailleurs qu'on en reparlera à WWE Raw. Même peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si ça perdure comme ça, espérons d'ailleurs que la WWE n'ait pas à faire des choses qui pourraient leur porter préjudice
fait avec Michael Bret Hart et on se souvient que ça avait fait mal à la WWE. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense avoir tout dit de toute façon. Bien sûr, vous invite à me dire ce que vous pensez de de cette chose qui s'est passée, de cet événement d'enfantillage, on va appeler ça comme ça. En tout cas, merci à vous tous, gros bisous tout le monde, et bien sûr, mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Montrez-la à vos amis, et bien sûr, abonnez-vous. Mettez la cloche, ça ferait toujours plaisir. Et ciao les amis!